Alors, effectivement, nous avons une difficulté pour les bus actuels qui est liée, comme toujours, aux dégâts qui ont été énormes sur les routes. On a acheté des bus, ils sont là. Le deuxième lot de bus devrait arriver, ainsi que les 300 taxis qui sont annoncés, qui doivent normalement arriver avant la fin du mois de février. Le problème des bus, c'est un problème de réseau. Aujourd'hui, on est en train, pour certains d'entre vous ont vu, de reconstituer les abris et les arrêts bus. Lorsque vous mettez des bus en circulation, il faut que le citoyen sache à quel endroit il s'arrête. Il faut mettre un arrêt de bus ou un abri bus. Il faut qu'on fasse un trajet. On est en train de construire. Vous en avez vu certains à Madina, etc. On est en train de faire, d'ici la fin du mois de mars, une centaine devront être déjà installés. Il fallait les commander et les faire. Le deuxième problème, c'est de trouver une société de gestion. Nous avions fait des appels d'offres restreints qui n'ont pas été fructueux parce que l'État n'entend pas gérer les bus. Ce n'est pas des sociétés. On va créer des fonctionnaires qui vont gérer les bus. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons donner ces bus à une société privée pour qu'ils soient mieux gérés, mieux gouvernés et que l'État soit là en soutien pour faire en sorte qu'ils durent très longtemps parce qu'on a très longtemps expérimenté la gouvernance par l'État de ce type de société. Parce qu'on commence par dire les élèves ne payent pas, les fonctionnaires ne payent pas, les militaires ne payent pas, les pauvres ne payent pas, et finalement personne ne paye. Et la société a des charges, elle s'écroule. Ce n'est pas ce qu'on veut faire. Si l'État ne veut pas que quelqu'un paye, l'État doit lui donner de l'argent pour qu'il paye. Si on ne veut pas que l'étudiant, on veut que l'étudiant paye 50%, l'État doit lui donner 50% d'argent pour qu'il paye le ticket normal. On ne peut plus nous dire que les étudiants ne payent pas, parce qu'il suffit de faire des cartes d'étudiants à l'appel pour que personne ne paye. Donc si l'État ne veut pas qu'un étudiant paye, on lui donne, on ajoute l'argent de l'État, de la bourse, on ajoute le transport sur son salaire. On ne veut pas que les fonctionnaires payent, on lui donne l'argent. Mais quand il va monter dans le bus, il va payer avec l'argent qu'on lui a donné. Il faut qu'on trouve un mécanisme pour que les bus durent, parce qu'on n'a pas les moyens chaque année d'acheter autant de bus. Donc il y a un problème du réseau qui va se résorber d'ici le mois de mars-avril. On devrait, et j'espère que d'ici là, on a déjà trouvé une société pour gérer. À la fin du mois de février, on va lancer un appel d'offres public, cette fois-ci, pour essayer de recruter une société qui va gérer ça. Mais si on n'a pas une société de gestion, on va pas, c'est pas moi, en tant que ministre des Transports, qui vais être le directeur général de la nouvelle société des transports, non. Moi, je vais donner à quelqu'un en subvention, on vous donne les bus, vous gérez. Après, il y a les bus interurbains. Dans le lot qui arrive, il y a une trentaine de bus qui vont être à l'interurbain. C'est la même chose. Soit c'est la même société qui les prend, soit il faut qu'on trouve des entreprises qui vont s'occuper de ça. Donc les travaux sont en retard. Et puis il y a la réhabilitation du dépôt de Matoto. Bien sûr, qui doit commencer ce mois-ci. Et nous espérons que dans 3 mois, ce entrepôt-là va se finir. Et puis il y a un autre site qu'on va construire vers Kabelin. Et on va prendre tout ça, on donne à une entreprise. C'est comme la compagnie aérienne. On a déjà un partenaire. Les choses vont bon train. Nous espérons que très bientôt, les premiers avions vont arriver. Mais ce n'est pas des avions de l'État. L'État est actionnaire là-dedans, mais c'est des privés qui vont gérer pour éviter effectivement ce qu'on a connu dans le passé, que la mauvaise gestion prenne le pas sur les exigences économiques et que nos entreprises meurent avant même de naître.